Il nous a laissé une œuvre tonifiante et vibrante. Son sens épique et sa langue sublime fait de Massillon Kouakou un poète incontournable de la littérature haïtienne. Mais ce grand poète, révolté par la tyrannie des hommes au pouvoir, a malheureusement été lâchement assassiné. Massillon Kouakou, sa vie, ses combats et son œuvre, tout de suite dans Fabrique littéraire. Né à Port-au-Prince le 9 octobre 1867, Massillon Kouakou développe très tôt des talents pour la poésie. Il compose ses premiers vers alors qu'il était encore adolescent. Après ses études, il travaille d'abord comme enseignant et publie son premier recueil de poèmes intitulé Poésie nationale avant d'entamer une carrière de diplomate. Sous la présidence de Tirésias Simon Sam, il est nommé chargé d'affaires à Paris au moment où Anténor Firmin, qui séjournait dans la capitale française, était sur le point de rentrer en Haïti pour devenir ministre. Celui-ci fait alors cette confidence amicale à Massillon Kouakou. « Je vais là-bas faire la révolution. Si je réussis, vous serez mon ministre de la Culture. » Bientôt, Massillon Kouakou sera démis de ses fonctions de chargé d'affaires, mais restera dans la capitale française où il poursuit ses activités d'écriture. Le poète fréquentait assidûment le milieu intellectuel parisien et prenait part aux débats dans divers cercles intellectuels. À l'occasion d'une de ces rencontres, il a prononcé un grand discours sur le génie français et l'âme haïtienne. Quelque temps après, Massillon Kouakou rentre au pays avec des projets plein la tête. Il devient professeur de philosophie, fonde une revue littéraire du nom de L'Œuvre, crée une bibliothèque pour les jeunes et un théâtre où il fait jouer ses propres pièces. Enfin, il publie sous forme de feuilleton un roman intitulé La Noire. Il devient très vite une figure incontournable du milieu politique et culturel haïtien. Pendant la campagne électorale de 1902, Massillon Kouakou sera un partisan ardent de son ami Anténor Firmin, alors candidat à la présidence. Battu aux élections, Firmin s'exile à Saint-Thomas et Kouakou, lui, préfère affronter le danger qui s'annonce plutôt que de fuir son pays. Mais la décision lui sera fatale. À l'issue des élections présidentielles, un vieux général autoritaire soutenu par les Américains, évidemment, du nom de Nord-Alexis, devient président d'Haïti. Révolté par les exécutions du nouveau régime, Massillon Kouakou, naïf, se résout alors à le renverser en manigançant un plan que le pouvoir ne tardera pas à déjouer. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1908, il est arraché de son lit ainsi que ses deux frères. Ils sont conduits près du cimetière de Port-au-Prince et fusillés en pleine nuit par un peloton d'exécution. Il avait 41 ans. Le pays tout entier a été sous le choc suite à ces exécutions, mais le pouvoir politique, soutenu par le puissant voisin, n'a pas bronché. Massillon Kouakou est ce qu'on appelle un poète patriotique, car il déclare aimer la patrie comme une femme. Dans son recueil, Poésie nationale, il célèbre ainsi la patrie. C'est la patrie, objet de mon culte sacré, qu'avec toi désormais, ma sœur, je chanterai. Plus loin, il chante l'héroïsme des pères de l'indépendance. Ce que je veux chanter, ce sont les héros, tels qu'on les nomme à genoux. Ce sont les immortels. Le poète jette l'anathème sur les âmes serviles, ces professionnels de la politique aux commandes du pouvoir. Indigné et vindicatif, le poète se demande désespérément pourquoi les politiciens haïtiens ne cherchent pas ensemble une formule qui réconcilie les citoyens comme au temps où Dessalines, Pétion, Christophe et Lamartinière combattaient ensemble sous le même drapeau. Au lieu de cela, on fait du pays l'enjeu d'une lutte aveugle menée par des politiciens inconscients qui n'ont d'autre souci que le gain et la réussite personnelle. On émeute après soi le vice et l'ignorance, note-t-il. Sombre, affamé, prêt à l'assaut du pouvoir. Et c'est son poème épique Vertière, sûrement l'un des plus beaux poèmes héroïques de la littérature haïtienne, qui confère véritablement à Kouakou le statut de poète national. Dans ce texte, l'auteur décrit de façon merveilleuse et à grand renfort d'imagination la bataille de Vertières. Mais Kouakou est aussi le poète de l'amour. À partir de la publication en 1903 de nouveaux recueils joliment intitulés Passion, prime vers d'amour et variations sur le vieux thème,
le poète va déployer tout son talent d'artiste. Dans ce texte, une femme revient à maintes reprises, une certaine Lise dont il s'inspire à presque chaque page. Cette Lise était certainement Lise Joseph qui deviendra par la suite sa femme. Toujours en 1903, Massillon Kouakou sort un nouveau recueil ayant pour titre Impression, rêve des jours de trêve, où on retrouve le poète angoissé et en proie aux doutes métaphysiques. Parfois, on le voit accablé de tristesse et de mélancolie. Aussi, je me résigne à subir l'implacable, écrit-il, avec ma solitude et mon dégoût de tout. Le poète a la verve intarissable, l'accent sincère et le ton vibrant de la grande poésie. Massillon Kouakou est mort trop jeune et de façon tragique, victime de la barbarie d'un pouvoir assassin. Mais paradoxalement, cette mort lui confère un statut de martyr de la liberté et son nom demeure comme le symbole de la résistance. N'oubliez pas que cette émission est disponible dans un format long et enrichi d'extraits sonores sur le site de la radio haitiinter.com. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle fabrique littéraire. Au revoir.